Bien, on continue avec le fichier et le cadre A et tu vas essayer de trouver dans ta maison des objets qui ressemblent à cela. Une boîte de fromage bien ronde, alors un ballon ou bien ça peut être quelque chose de plus petit, une balle de ping-pong ou bien une bille, un tube de colle, tu dois en avoir un dans ta trousse, un dé, je suis sûr que tu as ça quelque part, une boîte de mouchoirs, mais ça peut être aussi une boîte de chaussures. Et puis le sandwich, alors pour le sandwich, peut-être que tu peux trouver une portion de fromage, parfois elles ont cette forme-là. Et dès que tu as retrouvé tous ces objets, tu reviens vers moi. Mets la vidéo en pause en attendant. Ça y est, t'as trouvé? Alors, euh, tu vas essayer de trouver parmi les formes qui sont là, celles qui ressemblent au sandwich. Alors, t'as trouvé? Bah oui, donc c'est la C, c'est celle-ci. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle ressemble au sandwich? Eh bien, on pourrait dire qu'elle est pointue, tu vois. Ici, c'est pointu. Hein. Et là, on voit que c'est pointu. On regardera tout à l'heure avec d'autres, avec des vrais solides, et on reverra ce qui est pointu et ce qui l'est pas. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une forme qui ressemble au tube de colle? Bah oui, le tube de colle, il ressemble à la forme F. Hein. On voit qu'au bout de chaque bout du tube de colle, il y a un petit rond. Et puis, sinon, ça fait comme un rouleau, d'accord? Et il n'y a rien de pointu dans la forme F. Euh, quelque chose qui ressemble au ballon. Facile. Alors, le ballon, eh ben, c'est la forme A. Et bon, alors sur le papier, on voit un cercle, mais tout à l'heure, je te montrerai le solide en volume, ça s'appelle, quand on a une forme qui n'est pas complètement plate sur le papier. Et donc, le ballon, comme cette forme-là, c'est rond dans tous les sens, hein, comme une bille, comme une balle. On appelle ça aussi une sphère. Maintenant, cherche la forme qui ressemble au dé. Alors, le dé, eh bien, ça correspond à la forme E. Tu vois qu'il y a de chaque côté de ton dé, si tu le manipules, à chaque fois il y a un carré. Et puis, il y a 6 faces. Si tu le retournes, tu vas voir qu'il y a 6 faces. Et puis, il y a quand même des choses pointues hein, à chaque coin. D'accord? Maintenant, essaye de trouver quelque chose qui ressemble à la boîte de mouchoirs. Ou si tu as trouvé une boîte de chaussures, quelque chose comme ça. Oui, c'est la forme D. Alors la forme D, elle s'appelle un pavé. Alors tous ces noms de formes, tu n'es pas obligé de les retenir maintenant. Tu dois connaître, je pense, cube, parce que ça ressemble à un mot qu'on utilise quand on a des jouets, quand on est petit, on appelle ça des cubes. Donc ça, tu peux t'en souvenir. La sphère aussi, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser assez souvent. Et puis le pavé. Ça aussi, le pavé, tu peux essayer de t'en souvenir. Par contre, les autres cylindres, ça n'a pas d'importance. Et puis même si tu oublies le cube, le pavé et la sphère, c'est pas grave, d'accord? Pour l'instant, en CP, on ne te demande pas de savoir le nom des formes, d'accord? Quelle forme on n'a pas vu? La boîte de camembert. Alors toi, si tu as trouvé une boîte de fromage ronde comme ça, donc on voit qu'il y a deux surfaces dessus et dessous qui sont rondes, et puis un grand rouleau qui est tout autour, et donc c'est la forme B. Alors maintenant, on va regarder un peu ensemble ce qu'on peut faire avec ces formes. Alors attends, il faut que je change de... Voilà. Alors, voyons par exemple le pavé. Voilà. Alors le pavé, comme tu peux le voir, donc il a des faces qui sont plates, d'accord? Quand on parle de solide, on dit plutôt qu'elles sont planes, d'accord? On peut dire plat ou plate, hein, donc c'est plat.
alors, il peut y avoir comme face, alors sur ces faces-là, il y a toujours 4 côtés et 4 pointes, d'accord? Et sur toutes les faces, c'est pareil, il y a 4 côtés et 4 pointes. Et si je tourne, c'est toujours pareil. 4 côtés, tu peux faire avec ta boîte, toi, hein? Et puis 4 pointes. Et il y a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, et celle qui est dessous, ça fait 6. Il y a 6 faces. Alors, ça peut être des carrés, comme là, par exemple, ou ça peut être aussi des rectangles. Hein, tu connais ces mots, hein, carré et rectangle. Voilà, ça c'est un pavé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce pavé? Est-ce qu'il va rouler ou est-ce qu'il va glisser? Alors, on peut essayer. Je vais essayer de le faire rouler. Bah, ça roule pas bien. Ça roule pas très bien. Alors, par contre, regarde comme ça glisse bien. Sur une face comme ça glisse bien. Sur une face comme ça glisse aussi bien. Sur n'importe quelle face, ça glisse. D'accord? Alors, le pavé, il glisse. Ensuite, on va regarder la sphère. Tiens, hop, la boule. Alors, la boule, tu vois qu'on la regarde dans n'importe quel sens. J'ai beau la tourner dans tous les sens. Ce qu'on voit tout le temps, c'est un rond. Et si j'essaye de la faire glisser ou rouler, on va voir ce qu'elle fait. Eh bien, elle roule. Et elle roule dans toutes les directions, tu vois. Elle roule dans tous les sens. Alors, maintenant, on va essayer de la faire glisser. Est-ce qu'on va pouvoir la faire glisser? Non, elle ne fait que rouler. Alors, tu te souviens, le pavé, il ne faisait que glisser. Et la sphère, elle ne fait que rouler. Alors, pourquoi? Eh bien, le pavé, il n'a aucune surface, aucune face ronde. D'accord? Il n'y a pas de rond dans un pavé. Il n'y a que des carrés ou des rectangles. Et au contraire, dans la sphère, on a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on le regarde, dans n'importe quel sens, c'est toujours rond. Hein. Donc quand c'est rond, ça roule. Et quand c'est plan, quand c'est plat, ça glisse. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire cette... Alors ça c'est comme le fromage tout à l'heure, sauf que moi le mien, tu vois, il est un peu plus grand. Alors ça va faire quoi ça? D'abord, si on regarde les faces, ici on a... Alors, tu te souviens, 4 carrés... pardon, qu'est-ce que je dis? 4 côtés et 4 pointes, donc c'est un rectangle. Et là, on a 3 pointes et 3 côtés. Donc ça, c'est un triangle. Est-ce qu'on a une surface ronde? Non. On n'a que des surfaces plates. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce solide qu'on appelle le fromage? Eh bien, il va glisser. Il glisse sur cette face-là et il glisse sur cette face-là. Est-ce qu'on peut le faire rouler? Pas bien, hein, ça roule pas bien parce qu'il n'y a aucune forme ronde dessus. D'accord? Maintenant, regardons, tiens ça. Alors ça peut être comme le tube de colle ou bien comme la boîte de fromage. Là, on a une face où c'est rond, d'accord? Une autre face où c'est rond. Et puis, ici, c'est plat, hein, d'accord? Donc là, c'est rond et là, c'est plat. Alors, est-ce que ce solide va glisser ou est-ce qu'il va rouler? Eh bien, il peut faire les deux. Regarde, si on le pose sur la partie plate, il glisse. Si je peux essayer de l'autre côté, et il glisse. Alors que si je le pose sur la partie ronde, eh bien, il roule. Hein. Donc celui-ci, il peut glisser et rouler. Et puis pour terminer, je te montre un cube. Ne te sauve pas, toi. Alors le cube, c'est un peu comme le pavé. Tu te souviens du pavé? Sauf que si on regarde bien toutes les faces, là, ce sont toujours des carrés. Ça c'est un carré, ça c'est un carré, ça c'est un carré, ça c'est un carré, et puis il y a aussi un carré là, hop, et aussi un carré là. Donc tu vois que toutes les faces du cube sont des carrés. Alors, il va glisser ou bien est-ce qu'il va rouler?
Alors on peut essayer de faire rouler. C'est vrai que les dés, quand on joue aux dés, on les fait rouler. Bon, on va essayer avec celui-là. Bon, c'est pas facile parce que d'abord il est gros. Le dé c'est plus facile parce qu'il est petit. Mais celui-là, il roule pas tellement. Par contre, il glisse très bien, hein, parce que toutes les faces sont plates. D'accord? Alors, tu vas pouvoir jouer un peu avec toutes tes formes. Tout est solide. Alors, les formes qui sont en volume comme ça, qui ne sont pas aplaties sur le papier, on appelle ça des solides. Donc, tu vas d'abord relier ce qui a la même forme entre tous les objets qui sont là et les formes A, B, C, D, E, F, d'accord? Et ensuite, tu vas dire ici ce qui roule. Donc ici, on a déjà écrit le petit a parce qu'évidemment, la sphère, elle roule, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, tu vas peut-être en trouver d'autres qui roulent. Ici, tu vas écrire ceux qui glissent, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas rouler, mais qui ne font que glisser. Et dans cette colonne, tu vas écrire ceux qui glissent et qui roulent. Ils font les deux en même temps. Alors maintenant, je vais t'expliquer la suite du fichier. Alors dans le cadre B, tu dois faire les calculs comme on a appris à le faire hier, comme Picbille. Donc soit tu décomposes les deux nombres en dizaines et en unités, et ensuite tu mets les dizaines ensemble, les unités ensemble. Soit tu décomposes seulement le deuxième nombre, et tu calcules en faisant une addition d'un nombre à deux chiffres avec un nombre à un chiffre. Et après, tu rajoutes... non, c'est pas comme ça. Tu fais d'abord l'addition avec un nombre à deux chiffres et une dizaine, des dizaines entières. Et après, tu rajoutes des unités. Alors, si tu ne te souviens pas trop comment on calcule ce genre de choses, tu peux regarder à nouveau la vidéo numéro 16 que tu as regardée hier, d'accord? Et puis, si tu n'es pas sûr de tes calculs, tu peux dessiner au brouillon comme Picbille. Attention, tu as vu, il y a deux lignes à chaque fois pour chaque calcul. La première ligne, ça sert à écrire les nombres qui sont décomposés, d'accord? Les dizaines d'un côté, les unités de l'autre. Et la deuxième ligne, ça sert à écrire le résultat. Et puis, il faudra faire également le cadre C, c'est-à-dire la file numérique qui est tout en bas. Et attention, parce qu'en tout, il y a 10 boîtes. Et donc, il y a des jetons remplis jusqu'à la 8e boîte. Donc, fais bien attention de compter les boîtes pleines et les unités isolées. Si tu ne sais plus trop comment on fait pour compléter les nuages, tu peux retourner voir la vidéo numéro 10. Voilà, je te laisse travailler et je te dis à tout à l'heure pour la correction. Travaille bien!